Aujourd'hui, je vais m'occuper d'un ampli Gladden. Alors, c'est le XS75C6. Bon, voilà comment est cet ampli là. Il y a des ventilateurs sur le côté. Donc de ce côté ici, là. Donc les réglages. Bien. Sortie, a priori, c'est un Xicano a priori. Hein. Donc là, j'imagine que c'est peut-être pour le sub. L'alimentation, le fusible. Donc là, les sorties. Donc là, du coup, ça c'est les sorties pour les HP. Voilà. Et donc des réglages pour les sorties HP. Donc là, il y a les entrées RCA pour le côté HP. Et donc de ce côté ici, il y a les RCA pour le sub. Bon, ok. Donc voilà, et de ce côté, c'est comment? Donc voilà, il y a pour les aérations. Bon, alors on va le démonter et on va voir comment est notre ampli à l'intérieur. Bon, alors voilà l'intérieur de notre ampli. Donc voici comment il est un petit peu. Donc allez, on va grossir un peu. Voyons voir. Donc là il y a les réglages compris. Ah, il y a une carte ici là. C'est la carte driver de l'alimentation. Le contrôleur quoi. C'est plutôt la carte contrôleur. Bon. Bon, et là il y a une carte avec les réglages ici, les réglages qu'on voit ici avec les petits boutons. Donc alors voyons voir un petit peu donc la partie amplification du transistor. Pour l'instant il n'y a rien de physique. Ah, là on arrive à l'alimentation, c'est pas la même chose. On voit là, on voit bien que c'est cassé. Est-ce que je peux mettre un peu plus de lumière? Voilà, donc on voit ici hein, les pattes cassées. Ah, vous voyez ici aussi ça a cassé. L'alimentation a cassé. Donc il y a des chances que l'ampli saturé. Et donc il y a peut-être un côté de l'ampli qui aura lâché certainement. Bon, je vais faire quelques recherches et je vais voir un petit peu ce qu'il en est. Bon, allez, je vois un petit peu. Donc je vais commencer à chercher. Bon, j'ai pas encore démonté quoi que ce soit, mais j'ai fait des petites mesures. Alors a priori ça c'est la partie amplification des HP, des 4 HP. Et ici c'est la partie amplification de la sortie sub. Et bon, et c'est ici que ça a grillé et ça a fait sauter
l'alimentation. Donc voilà. Du coup, manque de chance, ça a fait sauter les deux alimentations. Bon, et puis j'ai vu aussi une grosse cafougnade là. Je sais pas si ça existe ce nom, ce mot. Voilà. Mais je sais pas pourquoi il y a cette grosse cafougnade. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Hop, sur max. Donc, allez donc savoir pourquoi il y a une soudure comme ça de fait. Bon, des fois je sais pas. Bon, enfin il faut, je la referai. Hein. D'ailleurs, je vais la mesurer. Je vais pas mesurer. Je sais pas si elle est bonne ou pas encore. Bon, je vais commencer à déclipser je sais plus comment on appelle ça, les clips là, et les clamps, voilà. Donc je vais les enlever, les clamps, et je vais voir ce qu'il en est derrière, qu'est-ce qui a été utilisé comme composant. Bon, après je vais réparer ça, ça devrait aller je pense. Bon alors notre ampli, donc au passage d'ailleurs, j'étais focalisé sur cette soudure ici là, mais j'ai pas fait gaffe que ici le condensateur il a pris un coup, alors je sais pas s'il est bon ou pas encore, j'en sais rien. Il a l'air soudé en tout cas encore. Faut que je voie ça. Donc notre ampli ici là, dans les transistors qui sont dessoudés, enfin qui sont, j'en avais les clamps. Voilà, donc alors la partie amplification a priori n'a pas grillé. Je pense pas. Je verrai ça par la suite, mais je pense qu'elle est bonne. Par contre, lui, il a grillé. Alors qu'est-ce que c'est lui? Eh bien c'est une diode. Il fonctionne avec celui-là. Alors la bobine ici là, elle va créer un courant alternatif parce que la carte contrôleur ici va hacher le courant. Le fait d'acheter le courant, donc en achetant le courant passe par les transferts de puissance d'alimentation, passe par cette bobine là, et ça crée donc un courant alternatif, et du coup on augmente la tension. Donc de 14 volts on va passer à, je sais pas, ici là, il y a des condensateurs de combien ici? Ici on voit de 35 volts. Donc vous voyez, ça va augmenter, ça va de 14 volts, ça va augmenter à, on va dire, 30 volts, allez, on va dire. Et donc le problème c'est que l'ampli, lui, il fonctionne avec du continu. Alors il fonctionne avec du continu avec un courant, un côté un courant négatif et l'autre côté un courant positif. Donc du coup là c'est pour ça qu'on a deux condensateurs. Ici on va avoir du plus 30 volts et du moins 30 volts. Donc ces deux transistors là en fait ce sont des diodes, et ce sont des diodes, des doubles diodes. Alors il y a deux diodes là et deux diodes là, et ça va permettre de rendre le courant alternatif en continu, de le redresser, on dit ça. Donc le fait de le redresser, il va devenir continu, il va pouvoir alimenter notre ampli. Et là en fait ce qui est cassé c'est lui, il y a une diode qui a lâché, et le fait qu'elle soit en court-circuit, ça a fait griller toute l'alimentation. Il y a aussi a priori ce composant là qui a morflé, et j'ai vu aussi qu'il y avait des petits problèmes à ce niveau là. Peut-être les diodes là ont lâché aussi, je suis pas encore sûr, c'est peut-être à cause de lui, mais en tout cas il y a du courjus par là aussi. Bon, ça je verrai au fur et à mesure, quand je vais déjà commencer par dessouder celui-là, et je vais voir après ce qui a grillé en plus. Voilà. Bon, alors notre ampli, donc alors j'ai retiré tous les transistors de puissance qui se trouvaient ici. J'ai aussi retiré toutes les résistances qu'il y a avec, parce qu'elles étaient toutes grillées, ou certaines ont changé de valeur. J'ai retiré notre transistor, c'est notre diode en fait, hein, notre double diode. On voit ici, hop, le marquage sur le PCB. Là, ici, on voit bien qu'il y a deux diodes d'ailleurs.
Bon, alors ensuite, celui-là de composant, alors il m'a posé question, je savais pas si c'était lui qui était en courju ou pas, donc finalement il n'est pas en courju, et la valeur qu'il a, il est dû à, hop, la valeur donc qu'il a ce transistor, il est dû à la résistance qui est ici, donc ça trompait, c'était un leurre, donc ça trompait un petit peu. Ici, donc c'est un petit peu pareil que là-haut, les transistors donc ils sont bons. Il y avait les résistances là qui pouvaient faire croire qu'ils pouvaient être pas bons, mais c'est juste un leurre aussi, c'est pareil. Donc alors ici il y avait deux grosses diodes ici, et ben, il y a une des deux diodes qui ont grillé, enfin qui a grillé. Voilà, donc je vais vous montrer, c'était les diodes là. Alors c'était ces diodes là. Rappelez-vous, il y avait ces diodes là ici. Donc alors pour ce composant là et pour les deux, enfin, et pour la diode qui est ici, je n'ai pas les composants d'origine, mais je les ai commandés. Donc, du coup, quand même, pour le faire fonctionner, hein, pour être sûr qu'il n'y ait pas autre chose, je vais mettre une autre diode qui a exactement la même valeur que celle-ci, hein, sauf que c'est pas la même fabricant, mais il n'y aura pas de problème. C'est juste pour faire un essai. Après, je remettrai l'original quand je les aurai. Donc, pareil pour la diode qui est ici. D'origine, c'est le FM22. Je vais essayer de zoomer au maximum. Je sais pas jusqu'où je peux aller. Je vais doucement. Bon, on voit ici. Hop, je vais reculer légèrement. Donc, on voit ici, vous voyez, MFMG 22. Et moi, j'ai du 23. Bon, alors la seule différence qu'il y a, alors c'est les mêmes choses, c'est la même famille, hein. La seule différence qu'il y a, c'est que lui, il supporte 200 volts et celui-là, il supporte 300 volts. Donc, je peux mettre celui-là sans problème, il n'y aura aucun problème pour le test, mais je mettrai quand même l'original quand j'aurai l'original. Ensuite, bon, mais les transistors de puissance qui sont ici, là, que je vais remplacer, qui sont grillés. Et puis toutes les résistances que je vous ai parlé, que je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait que je remplace, elles sont ici. Bon, je vais zoomer un petit peu. Alors ça zoome pas mal, c'est juste que j'ai une limite. Voilà. Donc il y a ces résistances là, les transistors qui sont ici, et, et ces diodes là. Alors j'ai pas trouvé autre chose comme panne. Je pense pas qu'il y ait autre chose. Bon, lui aurait pu avoir mal aussi, pourrait avoir mal. Mais bon, ça je le verrai qu'à la fin. Après, bon là il y a le préampli. Alors bon, peut-être qu'il y a un problème au niveau du préampli aussi, hein, que ce soit ici ou de ce côté-là. Hein. Pourquoi pas, c'est pas impossible. Hein. On verra bien. Mais bon, pour l'instant, les pannes, elles se situent là. Alors je vais remonter donc la diode et la double diode qui est là. Et je vais mettre que la moitié des composants hein, d'ici des transistors. Parce que au cas où il y a un problème, si ça grille, je grillerai le minimum de composants. Donc je vais ressouder tout ça et je reviens vers vous. Bon, donc voilà, j'ai ressoudé les résistances et les nouveaux transistors de puissance. Donc j'ai mis notre double diode provisoirement. Ensuite, j'ai replacé la diode qui était bonne et j'ai mis celle de provisoire qu'on voit là, la provisoire. Voilà. Et ensuite, alors, du coup, comme je vous ai dit, je me suis penché un petit peu. Donc, bon, évidemment, là, la soudure qui est là, je la ferai quasiment à la fin si le client fait réparer l'ampli. Bon, là, par contre, j'ai bien fait de me poser la question parce que finalement, la soudure, elle est cassée là. Si on écarte, voilà. La soudure, elle est cassée là, elle se fait pas. Je sais pas si je peux zoomer encore. Regarde, la pâte. La pâte ici, elle n'est pas soudée sur le PCB.
sur la carte, le condensateur n'est pas soudé. Donc bon, ce que je vais faire, je sais pas dans quel état il est. Bon, il est peut-être bon, hein, mais bon, c'est pas pour quelques centimes. Hein. Je vais le remplacer, je vais en mettre un neuf. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de souci. Une fois que je l'aurai remplacé, eh bien, on va essayer de l'allumer pour voir s'il veut bien dire quelque chose. Ah oui, donc je reviens vite fait. Alors, comme on peut voir là, j'ai remplacé l'isolant parce qu'il y a des, comme on voit là, il y a des trous. Vous voyez. Bon, bien souvent, ça c'est fait par des boules d'étain, par exemple. Il y en a un là, il y en a un autre là, deux trous, et je crois qu'il y en a encore un quelque part ici là. Vous voyez. Donc, je peux pas laisser ça parce que c'est un isolant, l'isolant. Hein, et en plus, les transistors sont pile poil sur les trous en plus. Donc, je peux pas laisser ça parce que je veux vraiment que ça soit isolant parce que si jamais c'est pas correct, je vais cramer le transistor. Donc, du coup, d'autres isolants avec la pâte thermique dessous et la pâte thermique sur les transistors qu'après je replaque. Bon, ça c'est les traces de doigts qu'on voit ici, hein, c'est pas important. Bon, voilà, donc je vais donc, comme j'ai dit, m'occuper de ce condensateur là et après je vais mettre les branchements dessus et on va le tester. Bon, bien, j'ai retiré notre condensateur là, qui se trouvait ici. Voilà, donc il est là. Donc là, voilà le 9. Hop, il a volé. Voilà, et voilà l'autre, comment il était. Enfin, comment il est. Voilà, donc on voit la petite patte, elle a été tirée de l'intérieur. Et elle sort, vous voyez, elle a été sortie, ça a été forcé, la petite patte est sortie de l'intérieur. Donc je peux pas laisser un truc comme ça, hein, évidemment. Donc c'est pour ça que je le change, que je vais pas démarrer l'ampli sans l'avoir changé. Donc je vais le remplacer et on va pouvoir procéder au test pour voir s'il fonctionne. Bon, alors notre ampli, donc je sais plus si je l'avais montré, donc j'ai remplacé le condensateur, comme voilà. Bon, j'ai pas encore refait la soudure, hein, pour l'instant elle reste comme ça, elle là, ça va pas me gêner. Donc j'ai remplacé cette diode là, provisoirement. J'ai provisoirement aussi ce transistor là, enfin cette double diode, avec les transistors de puissance et autres, les résistances. Bon, on va donc du coup procéder au test. J'ai pas mis les RCA encore, je vais juste voir si ça s'allume. Donc les LED elles sont ici. Je vais appuyer sur le bouton. Alors le courant est lié, ouais. Donc j'appuie sur le remote. Bon, a priori ça a l'air d'aller. Hop, je l'éteins. Regarde. Pas de chauffe. Donc tout a l'air d'aller bien. Donc je reviens. Je vais brancher les RCA et on va voir si il y a un petit peu de son qui sort sur les haut-parleurs. Bon, allez, donc là j'ai branché les RCA, bon, juste pour les voix pour l'instant, j'ai pas encore branché pour le sub, je le ferai juste après. Ça m'évite de brancher 50 câbles. Donc bon, j'ai rebaissé le gain, je sais pas si maintenant il est assez fort, je verrai bien. On va déjà voir s'il y a un petit peu de son qui sort. Donc je vais mettre le son ici. Voilà, le son est lancé, là je suis sur le volume, donc voilà, bon je vais l'allumer. Ah oui, donc alors première sortie ici, donc pourquoi je me branche sur celle-là?
En fait, c'est parce que les deux là au milieu ce sont exactement les mêmes. Donc que je me branche là ou que je me branche ici, c'est pareil. C'est la même chose. Donc pour l'instant je me branche comme ça. Et après on se branchera sur votre sortie. Donc je mets mon play-lié. Donc je vais allumer le remote. Bon, je vais monter le son. Bon. Alors on entend. Hein. Alors la première sortie, celle-ci. Celle-ci marche aussi. Celle-ci. Donc celle-ci aussi. Et donc du coup lui devient devient le plus et lui le moins. Bon, et bien ce côté fonctionne, je vais l'arrêter. Voilà. Toujours pas de chauffe anormal. Tout va bien. Bon, je vais brancher le RCA du sub. Voilà. Et on va voir. Alors je sais pas si on peut défiltrer là un peu. Bon, je vais pas brancher le haut-parleur, je vais brancher le sub. Voilà, je vais me préparer, si tant jamais, je vais pas la brancher de suite. Je vais l'allumer. Donc le remote. On le file là aussi. Donc, alors, je le rallume. Ok. Voilà, première sortie. Donc elle marche. Je vais écouter le gain un peu. Donc celle-ci fonctionne. Et celle-ci. Là aussi. Hein. Et un bridgé. Bon, c'est bon, je vais l'éteindre. Voilà. Bon, alors c'est bon, mais notre ampli refonctionne. Hein. C'était pas trop grave, ça va. Bon, maintenant je vais faire le devis, je vais l'envoyer au client. Et s'il est d'accord pour que je finisse la réparation, je la finis et puis on va le pousser un petit peu plus. Voilà. Bon, de retour sur notre ampli. Bon, j'ai refait la soudure de notre diode là. J'ai remplacé la diode avec la référence d'origine. On va arriver à voir. Je vais maintenant remplacer celui-là. Et alors, hop, voilà, c'est le 22R qui est ici. Je vais pouvoir le mettre à la place du 23. Bien que celui-là marcherait très bien ici sans aucun problème. Bon, allez, je change celui-là et je vais remettre tous les transistors ici. Bon, bien voilà, tout est remonté. Tout est bien remonté. Bon, alors je vais brancher vite fait, je vais brancher un HP dessus, c'est juste pour voir si quand même il s'allume, on sait jamais. Hein. Après avoir fait le travail, des fois ça arrive qu'on fasse des bêtises, hein. Ça peut arriver, hein. C'est plutôt rare, mais bon, ça peut arriver. Allez, donc on va quand même l'allumer ensemble. Alors, il est branché, donc je mets le courant.
entend du son. Voilà, c'était un bridgé. On va voir ici un bridgé s'il marche. Ok. Ok. Avec une main c'est pas évident. Ok. Ok, et là. Ok, on va voir le sub vite fait. Ah, mais le sub on n'entendra rien du tout. Bon. Est-ce que si je prends ici là. Bon, il n'y a pas les réglages de fait pour le sub. Bon, là, je vois pas. Bon, je vais faire les réglages. Je sais pas où c'est, je me rappelle plus. Ah, mais parce que le sub il est pas branché, évidemment, ça peut pas fonctionner. Bon, je vais pas le brancher comme ça. Je vais d'abord éteindre l'ampli. Je vais éteindre l'ampli. Je vais juste brancher le sub vite fait. Voilà. Allez, je le rallume. Voilà. Allez, voyons voir le sub. Si il donne quelque chose. Bon. Bon, là j'ai rien. Voilà. Donc là il marche. Et là aussi. Bon. Ok, bon je vais l'éteindre. Bon, mais voilà, bon je vais brancher un plus d'haut-parleur dessus, je vais le laisser tourner un petit peu et après je vais le remonter, donc je vais remonter la plaque et on va refaire les tests sur le HP et puis sur le sub. Voilà. Bon, ben allez, on va faire un petit test de cet ampli. Bon, il y a le sub qui est branché. On va le mettre en stéréo pour le moment. Voilà, cette partie est branchée. Donc allez, je mets le courant. Voilà. Et je l'allume. Voilà, il est allumé. Allez, je mets play. Voilà pour la première sortie. Voilà, en bridgé. Du coup là on va changer, on va mettre le sub de ce côté. Voilà, et on va essayer en bas.
Maintenant, on va mettre le sub en bridgé. Bon, et voilà. Bon, et bien réparé par Hervé Électronique.